écoutez, il fallait bien qu'on témoigne qu'une femme peut très bien s'en sortir quand elle dirige une entreprise. Il faut qu'on explique aux femmes qu'elles doivent prendre confiance et qu'elles doivent surtout aller de l'avant. Il faut vraiment aller chercher des partenaires aussi bien au niveau des finances, mais juridiques, experts comptables et autres. C'est quelque chose de très très important lorsque l'on démarre. Alors déjà, moi, ça me faisait particulièrement plaisir de venir pour honorer le travail et le livre de Martine Liotto de WBMI, puisque moi, j'ai eu la chance d'être mentorée par son équipe. Donc, pour honorer la sortie et puis aussi pour appuyer l'importance de la sortie de ce livre, qui est quand même le premier guide à destination des femmes qui veulent monter leur business et croître assez rapidement. Alors d'abord c'est extrêmement important parce qu'il s'avère que la banque qui s'intéresse, qui est BNP Paribas, c'est la banque qui aujourd'hui fait confiance, et si elle m'a fait confiance, c'est parce qu'elle m'a revu aussi dans ces réseaux-là. Et donc ce partenariat entre les banques et les réseaux de femmes, moi je l'ai vécu extrêmement directement, ça a été hyper bénéfice pour moi. Donc merci déjà à BNP de venir, de nous regarder, de nous observer, et on leur donne ainsi envie d'investir sur nous. La transmission c'est important, transmettre. J'aime le faire, j'aime discuter, j'aime donner envie. Je suis venue chercher des conseils pour oser encore plus, parce que j'ose. Mais oser encore plus et comment mieux oser. Et puis toujours le même problème, c'est comment aller trouver encore plus d'argent quand on n'en a pas. Et puis trouver des contacts de sociétés, de personnes, de femmes qui sont dans la même problématique que nous et qui sont avec leurs soucis, leurs joies et tout ce qu'apporte l'entrepreneuriat au féminin. On a les mêmes problématiques et que peut-être qu'en se retrouvant, on va arriver à les résoudre plus facilement. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une communauté, une entraide avec ces femmes qui est fantastique. Quand on est entrepreneur, on est très seul, et en fait c'est très important d'être dans des réseaux et de voir que beaucoup de femmes ont le même engouement. Moi j'ai vraiment pour le coup démarré très jeune, même si j'ai fait une école où j'aurais pu avoir un réseau, je ne l'ai pas actionné. Et en fait finalement il y a un moment où on se sent seul, et là c'est comme une bouffée d'oxygène. Et le fait de rencontrer ces alter-ego permet de sentir cette espèce de chaleur humaine qui fait que ça vous rassure et ça vous conduit à continuer, à changer votre point de vue, à évoluer surtout. Ce qui était important, c'est que la femme entrepreneur mythique, ça n'existe pas. C'est toujours une femme accompagnée. Accompagnée de ses associés, accompagnée de ses salariés, accompagnée de ses conseils, accompagnée de ses banques. Enfin, je veux dire, c'est ça aussi qu'il faut dire. C'est pas une superwoman unique, mais c'est quelqu'un dans une société qui a des échanges. C'était très important pour moi, avec Martine Liotto, WBMI, de faire ce guide, parce qu'en fait les femmes entrepreneurs ne sont pas suffisamment nombreuses. 30% seulement des entreprises françaises sont dirigées par des femmes, 30% seulement sont créées par des femmes. Je pense donc qu'il y a une marge pour arriver à l'équilibre, et je crois que tout ce qui peut être fait pour accompagner l'entrepreneuriat féminin, pour donner envie et confiance aux femmes, est un acte tout à fait intéressant. Je crois que le rôle modèle, de montrer des femmes qui ont réussi, de montrer à la fois leur dynamisme, les difficultés qu'elles ont rencontrées, mais le désir de continuer à entreprendre, c'est important pour les autres. Je crois que oser expliquer ce qu'on a fait, oser convaincre, je pense qu'en effet, on a peut-être créé des vocations ce soir. Le message fort, c'est vraiment oser, oser, oser.